Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club pour la suite de ma collection Laserdisc. Je vous remercie infiniment de ce très bon retour que vous m'aviez fait sur la première vidéo Laserdisc. Je remercie encore mon compère Thomas de m'avoir accompagné. J'espère qu'il reviendra sur une prochaine. J'en ferai plusieurs, des émissions Laserdisc parce que j'en ai vraiment beaucoup. Sur cette émission-là que nous allons faire, je vais vous montrer un peu des autres éditeurs que Pioneer. J'avais beaucoup axé sur Pioneer personnellement sur la première émission, histoire de varier un peu les plaisirs. Je vais vous montrer en fait un peu d'autres éditeurs et puis je reviendrai un peu plus tard sur la suite de ma collection Pioneer. Alors installez-vous confortablement et on est parti! Oui, vous connaissez désormais ma passion pour ce support de légende, le Laserdisc, le support de légende comme je l'ai appelé dans la première émission. Eh bien, effectivement, c'est vraiment mon support de cœur quand j'étais ado, avec cette découverte de ces supports Laserdisc où vraiment on avait un travail sur l'image et le son avec ces fameux sons Dolby Surround. Ou Dolby Pro Logic, parce qu'on accédait véritablement si on avait l'équipement home cinéma, à des sons vraiment surprenants pour l'époque. On passait de la cassette hi-fi stéréo basique à vraiment un son enveloppant, avec ces sons Dolby Pro Logic. Même si on avait du mono à l'arrière, ça restait quand même des effets assez intéressants, surtout pour l'époque. Et c'était une vraie redécouverte. Et puis le support en lui-même, ce support optique vraiment de magnifique qualité, ça nous donnait un aspect vraiment différent de ce que l'on avait l'habitude de voir avec la VHS. Et pour bien débuter cette émission, j'ai choisi de vous montrer ce fameux Guerre des Étoiles, ce fameux Star Wars. En édition spéciale, en édition THX. Pourquoi cette version? Parce que George Lucas en 1995 décida de retoucher à sa fameuse trilogie en y incrustant de nouvelles scènes notamment. Producer-director George Lucas created the Star Wars trilogy and changed the way we looked at movies. Now, 20 years later, using new digital technology, Lucas and his creative teams at Lucasfilm, THX, Skywalker Sound, and Industrial Light and Magic have completely restored, enhanced, and added to these classic movies to create the Star Wars Trilogy Special Edition. For the trilogy's second installment, The Empire Strikes Back, Lucas supervised the addition of brand new footage, as well as an enhanced look for many of the film's key scenes and locations. Et puis en y apposant un label de qualité, ce label, c'est le label THX ici, donc un label de qualité au niveau de l'image, mais également au niveau du son. Donc George Lucas lui-même vérifia les copies pour voir si tout était vraiment parfait par rapport à ce qu'il en voulait, et par rapport au support de l'époque, la meilleure qualité possible. Parce que les laserdiscs de Star Wars existaient déjà d'une autre manière. Je crois que j'en possède également à la maison, mais j'ai pas réussi à tout retrouver encore. J'ai quand même un vivier de choses impressionnante que j'ai réussi à conserver, mais il faut que je retrouve tout ça. En attendant, voilà ces fameuses versions THX remasterisées, donc parurent en France fin 95 avec donc ce premier Star Wars, la Guerre des Étoiles, ici donc ce premier laserdisc vraiment magnifique. Avec donc ils ont reprofité pour refaçonner également la pochette ici.
Et puis donc, alors là, on avait sur ce Laserdisc, pardon, on avait donc 3 faces, hein. Donc c'était pas rien, hein. Donc le travail a vraiment été conséquent de la part de George Lucas pour ces versions. Et donc je vous en montre un ici avec le beau logo au centre. Vous voyez, c'était quand même très très joli. Voilà, ces fameux Laserdisc vraiment magnifiques. Et puis alors le son THX, pour y revenir, donc il y avait le label de l'image aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que le son, hein, il y a aussi le travail sur l'image, c'était vraiment la labellisation THX. Et le son, pour en revenir au son, eh bien j'avais la chance de pouvoir bénéficier eh bien d'un ampli THX que j'avais à l'époque, un ampli Denon que j'ai toujours conservé, qui me sert maintenant pour la partie hi-fi, avec mon vinyle notamment et mon CD Pioneer aussi que j'ai. Eh bien voilà, le son était vraiment quand même très percutant. Je me souviens parfaitement de ces labels THX parce que notamment quand il y avait les vaisseaux Star Wars qui traversaient comme ça l'écran, en fait, le caisson de basse était quand même très très puissant. Vous aviez l'impression que le vaisseau vous transperçait le corps comme ça. C'était vraiment impressionnant. Voilà, bon, évidemment maintenant on arrive à faire des choses similaires et bien plus, hein, si j'ose dire. En tout cas, à cette époque-là, c'était quand même vraiment incroyable et magnifique. Donc voilà, là, on enchaîne avec l'Empire contre-attaque ici. Donc toujours hein, avec ces petits macarons au centre. Je ne vais pas vous le sortir, mais voilà. Et puis donc les petits chapitrages ici que l'on peut voir ici. Donc il y avait 2 laserdiscs hein, dans ces éditions et donc 3 faces à chaque fois. Pour pouvoir se contenter, se délecter de ces Star Wars. Donc l'Empire contre-attaque ici, et on terminera avec le Retour du Jedi que voici. Donc aussi, voilà, toujours ces magnifiques pochettes et cette petite labellisation, donc THX. Donc je vais vous montrer un peu ma collection Fox pour commencer. On enchaîne ces fameux laserdiscs Fox avec le spectaculaire Broken Arrow, le film de John Woo, hein, bien sûr, à qui l'on doit l'excellent À toute épreuve et The Killer notamment, hein, 2 films d'action vraiment aux scènes impressionnantes. Et puis après, il est parti du côté des États-Unis avec notamment son film Volte-face avec John Travolta que l'on retrouve également ici dans Broken Arrow. Et bien voilà, un film vraiment spectaculaire, ce Broken Arrow également, avec Christian Slater et aussi bien sûr. Et puis bien on va retrouver également une BO de Hans Zimmer là-dessus qui est fabuleuse aussi, hein, ce Broken Arrow qui n'existe pas non plus en vinyle au niveau du soundtrack. Bah, en tout cas voilà, Broken Arrow, un laserdisc qui a marqué aussi sa petite époque, hein, puisque le son était quand même assez spectaculaire. Donc heureux d'avoir ce petit Broken Arrow. On poursuit avec Independence Day, ici le célèbre film de Roland Emmerich à qui l'on doit notamment Stargate. Eh bien là aussi on avait un film extrêmement spectaculaire avec des scènes d'action et un son absolument détonnant sur cette édition Laserdisc notamment. Vous voyez, il y a également le label THX hein, dessus, puisque George Lucas était un peu affilié à la Fox à cette époque et du coup ben il y avait pas mal de films comme ça qui sortaient avec cette labellisation THX. Et on en profitait pour avoir un son fabuleux. Independence Day avec Will Smith et bien sûr Bill Pullman qui jouait également le président des États-Unis là-dessus, avec donc des scènes spectaculaires. Ce film m'a d'ailleurs fait penser très fortement à la série V des années 80, pour ceux qui s'en souviennent. On était un peu sur cette invasion extraterrestre de la même sorte, avec ces gros vaisseaux qui arrivent et qui occupent les villes. Et bien voilà, et puis là voilà le son fabuleux, fantastique qu'on avait sur Independence Day, donc un laserdisc vraiment à posséder pour l'époque. Et on poursuit avec cette collection des Die Hard en laserdisc, avec le premier ici, Piège de cristal, film réalisé par John McTiernan, à qui l'on doit notamment Predator évidemment, entre autres choses, et puis le célèbre Last Action Hero aussi. Donc voici Piège de cristal avec notamment Alan Rickman ici qui jouait un méchant assez fantastique. Alan Rickman qui jouait également le personnage de Rogue dans Harry Potter. Voilà, je souligne ce personnage parce que je sais que ma compagne l'aime beaucoup. Et bien voilà, donc Piège de cristal, on retrouvait notre Bruce Willis en grande forme, car malheureusement il est atteint d'une maladie
qui l'empêchent de pouvoir poursuivre des tournages de films, même si c'était pas des films fantastiques ces derniers temps. Voilà, on regrette quand même ce Bruce Willis qui a pris sa retraite. Voilà pour ce piège de cristal. Et après, on avait le droit à 58 minutes pour vivre, évidemment. Donc, vous voyez que là, on avait les nouvelles pochettes Fox ici, avec l'affiche vraiment. Et puis là, on était encore sur l'ancienne, sur celle-ci, sur mon édition que je possède ici. Et 58 minutes pour vivre, donc film réalisé par Renny Harlin, à qui l'on doit Cliffhanger notamment. Toujours avec notre ami Bruce Willis ici. Donc voilà, là aussi, un film spectaculaire pour ce 58 minutes pour vivre. Et puis, il y avait bien sûr le final, enfin le final, il y en a eu des autres après, mais bon, on va dire le final de ceux qui ont vraiment compté avec ce Die Hard 3, réalisé encore une fois par John McTiernan d'ailleurs, voilà, encore une fois, on y revient. Et c'est l'un des films, l'un des Die Hard que j'ai le plus aimé, celui-ci, le 3, avec notamment Jeremy Irons et Samuel L. Jackson. Celui-là m'a vraiment marqué au niveau de ses scènes d'action, de sa façon de mettre en scène aussi. Hein. John McTiernan, vraiment un réalisateur qui s'y connaît en scène d'action. In the hands of a mastermind of terror. I want to play a game with Lieutenant McLean. What kind of game? Simon Says. Et je me souviens également vraiment je l'ai encore en tête ce film, je me souviens de la fois où j'étais allé le voir au cinéma, m'avait vraiment marqué ce Die Hard 3. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs. Et on poursuit avec À la poursuite du diamant vert ici, magnifique film aussi réalisé par Robert Zemeckis, hein, bien sûr, Les Retours vers le futur, La mort vous va si bien entre autres. Écoutez, La poursuite du diamant vert, un film vraiment dans l'esprit des Indiana Jones, hein, on en parlait dans ma critique récente du dernier Indiana Jones. Écoutez, voilà, là un film qui a surfé sur cette vague d'Indiana Jones, avec Michael Douglas et Kathleen Turner dans un rôle vraiment une comédie d'action-aventure comme ça qui est absolument vraiment rocambolesque, et une très belle BO également d'Alan Silvestri, et ça j'aimerais vraiment beaucoup voir ça alors je le possède en CD, mais j'aimerais vraiment beaucoup la voir en vinyle. Je sais pas si ça arrivera un jour, en tout cas voilà. Et puis la pochette de La poursuite du diamant vert est vraiment magnifique, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Donc un bon laserdisc également. On enchaîne chez Fox avec une petite session Keanu Reeves, hein, vous savez que j'aime l'acteur également. Il y a Speed, voilà, comment ne pas parler de Speed, hein, ce film qui marqua aussi les films d'action des années 90, film réalisé par Yann de Bont, à qui l'on doit Twister entre autres. Voilà, avec l'excellent Dennis Hopper et puis la belle Sandra Bullock également. Alors voilà, là aussi c'est un film d'action vraiment extrêmement bien maîtrisé avec ce Speed ici. Voilà, un bon laserdisc aussi chez Fox. Bon, un des films cultes de Keanu Reeves est bien sûr Point Break ici. Là aussi, film réalisé par Catherine Bigelow, une réalisatrice que j'affectionne aussi énormément, avec notamment récemment Démineur, et Zero Dark Thirty, hein, sur l'histoire de Ben Laden. Voilà, c'est une réalisatrice, je trouve, qui a toujours su un peu se renouveler et apporter des petites choses. Également, c'est très intéressant, cette réalisatrice. Et là, on avait vraiment le regretté Patrick Swayze aussi, hein, qui accompagnait Keanu Reeves dans ce film. C'était vraiment magnifique. Et là, on avait les présidents ici, hein, quand ils braquaient les banques également. Et puis voilà, ce très très beau, et aussi beau qu'un vinyle, hein, avec un beau gatefold comme ça, vraiment magnifique ce Point Break, que j'aimerais aussi trouver en vinyle. Je crois que la BO existe en vinyle. Elle est pas un peu compliquée à trouver, un peu chère, mais voilà, si je trouve ça un jour, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça c'est un de mes films préférés de Keanu Reeves, évidemment, Point Break. Lors de ma session Arriva, je vous avais montré le Blu-ray de Strange Days. Eh bien, il existait aussi en laserdisc. Le voici, Strange Days. Voilà, magnifique film également. Et encore Catherine Bigelow à la réalisation aussi sur ce Strange Days. Vous voyez, j'ai bien enchaîné là sur ce coup-là, avec donc Ralph Fiennes, Angela Bassett et Juliette Lewis également là-dedans, hein, qui est absolument magnifique. Donc Strange Day, un film que j'ai vraiment
énormément apprécié aussi. Donc on fêtait le nouveau millénaire, hein, les années 2000, avec ce film. C'était vraiment très très bon, Strange Day. Et d'ailleurs, en parlant, c'est bizarre de noter que justement il n'est pas labellisé THX, alors que le DVD de Strange Day, lui, l'est justement. Il est labellisé THX, le DVD, mais pas le Laserdisc. Je croyais qu'il l'était là. J'avais dans mes souvenirs, je pensais qu'il l'était, mais non. Donc en tout cas, il n'en reste pas moins que c'est un magnifique film à voir aussi en Laserdisc, bien évidemment. On poursuit encore avec un autre grand film des années 90 avec ce Braveheart, film donc réalisé et interprété par Mel Gibson ici. Bah voilà, et ça c'était encore du grandiose, vraiment magnifique. Et là on retrouve notre labellisation THX, vous voyez, c'est marrant hein, quand même. Hein. Voilà, d'un film à un autre, voilà. Mais bon, chez Fox, vous voyez, il y avait quand même pas mal de films labellisés THX. Et sur ce disque, eh ben là, on avait le droit carrément à 4 faces. Hein, évidemment, le film fait quasiment 3 heures, donc on avait bien 2 disques à l'intérieur et donc ben voilà, 4 faces, on avait là-dessus la face 1, 2, 3, 4. Et oui, donc là il fallait se lever beaucoup de fois si on n'avait pas un disque, un lecteur auto-reverse, hein, il fallait se lever quand même pas mal de fois. En tout cas, voilà pour ce Braveheart, qui est quand même un film iconique aussi. Allez, on termine cette petite session des Fox avec ce très beau laserdisc coffret de Abyss ici, qui contient donc la version longue de cet Abyss, donc film de James Cameron, qu'on attend encore et toujours en 4K, donc j'espère qu'il arrivera quand même, il finira par arriver un de ces 4, ça serait quand même pas mal. Donc voilà la version longue ici qui était donc en VO sous-titrée, hein, parce qu'à l'époque effectivement elle n'était pas encore doublée. Donc bah, écoutez, on s'en contentait quand même, hein, parce que voir pour la première fois à l'époque là, eh ben Abyss en laserdisc, c'était quand même magnifique. Alors vous voyez, on a un très beau livret à l'intérieur, en papier glacé comme ça, c'est très beau. Voilà, je vous montre ça tranquillement. Hop, et ça se déployait en fait. Voilà, comme ceci. Voilà, et l'arrière ici. Ah, c'est quand même un film aussi vraiment très bon, hein, avec notamment Ed Harris. Excellent acteur aussi, Ed Harris, bien sûr. Et puis donc on avait les fameux laserdiscs également là-dessus. Donc on avait aussi, je pense qu'on avait 4 faces, hein, également là-dessus, parce que c'est la version longue. Face 1, face 2, 3 et 4. Voilà, donc on avait encore 4 faces là-dessus, évidemment, avec la durée du film. Donc voilà, très beau coffret que cette Abyss en version longue ici. Vraiment, c'est un bel objet, hein. Vraiment très beau. Allez, on enchaîne avec une petite section de films cultes, j'ai envie de dire, on va l'appeler comme ça, hein, avec différents éditeurs. Mais voilà, des films qui m'ont vraiment marqué à cette époque-là, et notamment Danse avec les loups, ici. Fabuleux film aux 7 Oscars avec notre ami Kevin Costner, ici, dont la meilleure musique, bien sûr, la célèbre musique de John Barry, qui est absolument magistrale. Voilà, que je vous recommande d'avoir ou en vinyle ou en CD, hein, cette BO elle est incontournable. Donc voilà, et là j'avais donc la version longue, hein, qui faisait donc 181 minutes en VO sous-titré pour ce laserdisc de Danse avec les loups. Voilà, magnifique œuvre vraiment de Kevin Costner. C'est un film vraiment qui m'a marqué. Allez, on poursuit les films cultes avec Sergio Leone et Il était une fois en Amérique ici. Voilà, une œuvre aussi absolument incroyable avec Robert De Niro, entre autres. Oh là là, c'était aussi quelque chose, ça. Donc ça, c'était l'écran laser, l'éditeur, hein, qui sortait ce film. Voilà, et alors là aussi, hein, on a une version extrêmement conséquente, puisque là, on a 220 minutes de film. Donc bien évidemment, on est également sur 4 faces. Ici, donc il y a de quoi faire. Alors on avait la version française sur la piste de gauche et la version originale sur la piste de droite. Et on pouvait également avoir la VO sous-titrée en activant les fameux télétextes sur les télétubes cathodiques, où on pouvait activer les télétextes pour avoir les sous-titres, hein. C'était une des subtilités du laserdisc également. Magnifique film, donc écran laser et Film Office, hein, qui a distribué également le film. Après Sergio Leone, on passe à Martin Scorsese ici, avec son Casino, film mémorable, hein, également de Scorsese, l'un des meilleurs pour moi,
avec évidemment, on retrouve De Niro également à l'affiche de ce film, Joe Pesci et Sharon Stone, la magnifique Sharon Stone, dans un de ses meilleurs rôles, hein, faut bien le dire, avec Basic Instinct évidemment, mais en tout cas dans Casino, elle est absolument remarquable. Je vous recommande le film si vous ne l'avez pas vu encore, ce Casino, un film vraiment sublime. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, on était chez TF1 Vidéo pour ce Casino, et sur 3 faces hein, également, parce que Casino est assez conséquent. On poursuit également avec un film culte de Ridley Scott, Thelma et Louise, que voici ici, paru chez Delta Vidéo là-dessus. Donc on a un très beau gatefold aussi, regardez-moi ça comme c'est beau. Là aussi, c'est vraiment des œuvres magnifiques hein, en laserdisc. C'était une joie de pouvoir voir ça à l'époque. Voilà. Très très bon aussi hein, ce Thelma et Louise avec Suzanne Sarandon et Gina Davis évidemment. Et oui, ça c'était aussi, ça faisait partie des films cultes. Il y avait également un petit clin d'œil à Brad Pitt hein, que l'on voyait dans ses premiers films. Hein, c'est pas son premier, mais bon, il apparaissait également là-dedans. Donc film culte de Ridley Scott, hein, encore un film des années 90. La période, on va inclure même la période 80 jusqu'aux années 2000 est quand même bardée de films cultes, hein, faut bien le reconnaître. Et Thelma Louise en fait partie. Toujours dans la section des films cultes, on avait droit aussi à True Romance, ici avec Christian Slater et la très belle Patricia Arquette dans ce film. Là aussi, ça c'est un film qui a marqué aussi mon adolescence. Voilà, film réalisé par Tony Scott, à qui l'on doit bien évidemment Top Gun. Et le film était écrit par Quentin Tarantino, hein, signalé aussi bien sûr. C'était l'un de ses premiers scénarios qu'il avait vendu à l'époque pour pouvoir faire justement Reservoir Dogs, son premier film. Il avait écrit donc totalement l'histoire de True Romance ici. Vraiment voilà un film culte aussi avec Gary Oldman aussi là-dedans. C'était très très bon aussi. Et l'excellent Christopher Walken aussi qui avait un rôle absolument, un rôle d'un mafieux sicilien qui est absolument magnifique. Vous savez, les Siciliens sont les menteurs nés, les meilleurs du monde. Je suis sicilien. Mon père était le champion toute catégorie des menteurs siciliens. À ses côtés, j'ai appris tout jeune l'art de la pantomime. Lorsqu'un homme dit un mensonge, il y a 17 façons de reconnaître les mimiques qui le trahissent. Les hommes ont 17 pantomimes. Les femmes en ont 20, nous 17 seulement. Mais si on les connaît comme les doigts de sa main, ça vaut tous les détecteurs de mensonges. Alors, entre moi et vous, c'est un jeu de je montre rien et je dis rien. Vous voulez rien me montrer, rien me dire du tout, mais vous avez tout dit. Il y a un fait historique, je ne sais pas si vous le connaissez. Les Siciliens ont été procréés par les nègres. C'est vrai. Demande pardon. Si, c'est un fait. Oui, oui, vous voyez. Donc voilà, True Romance, film culte des années 90 également. En parlant de films cultes, comment ne pas parler de Pulp Fiction aussi? On parlait de Tarantino, bah écoutez, le voici à l'œuvre ici avec ce film qui l'a rendu extrêmement célèbre, évidemment, avec la pochette iconique ici, avec la belle Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis accompagnait cette Uma Thurman. Eh bien voilà, la Pulp Fiction évidemment, là on était chez Delta Video ou Polygram Video qui n'existe absolument plus maintenant. Qui a été totalement racheté. Je crois que ça a été racheté, ça a été complètement englobé chez Universal, hein, Polygram. En tout cas, voilà, bah, c'était quand même un film absolument splendide, la Palme d'Or 1994, hein, Cannes bien sûr, pour ce Pulp Fiction. En parlant de réalisateurs cultes également, eh bien, il y en avait un qui était un petit peu moins connu à l'époque, mais qui nous a pondu des films absolument magnifiques et géniaux, comme ce Petit meurtre entre amis, film réalisé donc par Danny Boyle. Danny Boyle, voilà, un réalisateur aussi que j'affectionne beaucoup. Eh bien voilà, là, Petit meurtre entre amis, un film noir à l'humour grinçant,
C'était absolument magnifique, avec donc Ewan McGregor, hein, qui était l'une de ses premières apparitions également ici, et puis un acteur aussi, Christopher Eccleston ici, qui est absolument splendide, voilà, avec un physique bien particulier. Petit meurtre entre amis, voilà, ça fait partie des petits films cultes qui ont marqué également mon adolescence. Voilà, et là on était également chez Polygram Vidéo sur ce Petit meurtre entre amis. Si vous ne connaissiez pas Petit meurtre entre amis, vous connaîtrez certainement un peu plus Trainspotting, bien sûr, ici toujours réalisé par Danny Boyle, bien sûr, et Ewan McGregor qui fait partie également des acteurs au casting, et Robert Carlyle aussi, hein, dedans, évidemment. Donc voilà, Trainspotting avec cette pochette aussi assez iconique et assez reconnaissable. Voilà, avec une BO aussi extrêmement spectaculaire, avec des très grands artistes là-dessus. Lou Reed notamment, Underworld pour l'électro, enfin il y a beaucoup de choses, Iggy Pop, Blur, enfin il y a la crème de la crème des années 90 sur ce vinyle, mais en l'occurrence là c'est un laserdisc. Donc voilà, Trainspotting, un film magnifique également de Danny Boyle. Allez, un petit film culte aussi des années 90, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Serial Mother, ici, film de John Waters, aussi un réalisateur aussi particulier, hein, également, à qui l'on doit notamment Cry Baby, hein, l'un des premiers films de Johnny Depp. Et bien voilà, Serial Mother, toujours avec cette Catherine Turner ici. C'était un film avec une mère de famille qui est un peu psychopathe comme ça. C'était vraiment pas mal aussi ce film, à l'humour noir aussi. Voilà, un petit laserdisc aussi tout à fait sympathique. On repart chez TF1 Vidéo avec un autre film culte de David Fincher, avec Seven ici évidemment, avec Morgan Freeman et Brad Pitt en tête. Gwyneth Paltrow également, voilà, magnifique aussi, hein, Seven, ça c'est un film qui a marqué aussi les esprits, évidemment. On était donc chez TF1 Vidéo sur ce Seven, très très belle pochette également, très très belle jaquette et affiche du film, donc voilà, Seven, vraiment, ça fait partie des films qui ont quand même marqué. Gourmandise, avarice, paresse, envie, colère, orgueil, luxure, voilà. Et puis il y avait bien sûr un autre acteur culte dans ce film que je ne vous dirai pas, mais que vous pouvez me dire dans les commentaires bien sûr. Allez, on va parler également d'un autre film culte, un film français, il faut bien aussi un peu de français quand même dans l'histoire. Je ne l'oublie pas, avec Jean-Jacques Hano ici, et Le Nom de la Rose, évidemment. Donc voilà, là aussi un magnifique film également de Jean-Jacques Hano, avec Sean Connery et Christian Slater également, là, qui était très très jeune, Christian Slater dans ce film. Sean Connery est vraiment au sommet de son art dans Le Nom de la Rose ici. Ouais, c'était vraiment très très beau. Puis alors regardez-moi ce Gatefold là, c'est très très beau aussi. Magnifique également, avec une superbe BO aussi, hein, Le Nom de la Rose. Et voilà, on était chez TF1 Vidéo ici. Voilà, un magnifique laserdisc aussi. Ça va pas être évident à trouver celui-ci, je pense, mais en tout cas voilà, ça faisait partie des superbes œuvres de Jean-Jacques Hano. Autre œuvre qui marqua les esprits dans le ton humoristique, avec notre ami Jim Carrey ici et The Mask. Ça aussi c'était quand même spectaculaire, magnifique, vraiment plein d'humour, un humour à la Tex Avery, hein, sur ce film, et puis une pochette magnifique aussi. Voilà, une pochette qu'on aimerait bien voir aussi en vinyle d'ailleurs, ce The Mask. Voilà, et ça reste quand même un des films cultes aussi de l'époque. Voilà, donc j'en profite pour vous le montrer, ce magnifique The Mask en laserdisc. Et là, on était chez Pathé Vidéo ici, une fois n'est pas coutume, sur celui-ci. Allez, on termine avec 3 films cultes d'un réalisateur que j'affectionne aussi. Et je vous avais montré donc un petit unboxing du steelbook de Lost Highway dans un short que j'avais fait. Donc n'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez pas vu, ce petit unboxing, parce que Lost Highway, voilà, et pour la première fois est sorti enfin en 4K qu'on attendait depuis très longtemps. Et bien voilà, on va passer à notre réalisateur David Lynch, que j'affectionne également beaucoup, avec notamment ce film Blue Velvet ici. Donc on était de nouveau chez Fox, CBS Fox ici, Blue Velvet, film vraiment iconique avec Kyle MacLachlan bien sûr. Et là aussi c'était absolument splendide ce Blue Velvet. On y retrouvait également Isabella Rossellini bien sûr. Et ouais, ça c'était vraiment incroyable ce film, avec des plans, des sonorités aussi bien particulières, hein, chez David Lynch, qui s'amusait à faire.
Voilà, ces étrangetés, voilà, et le Grand Prix d'Avoriaz, ce festival d'Avoriaz en 87 qui a disparu également. Le festival d'Avoriaz, malheureusement, n'est plus. En revanche, on peut trouver maintenant le film Fantasticard à Gérardmer. Hein. J'y vais de temps en temps, régulièrement. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur la prochaine session qui a lieu en janvier prochain. Je pense que je vais y retourner. C'était quand même les ambiances festival de films, c'est quand même magnifique. Si vous ne les avez jamais vécus, je vous les recommande. C'est quand même sympa. Donc Blue Velvet ici, film culte. Et on en vient à ce magnifique Dune, la version de David Lynch ici. Maintenant, on a le droit également à la version de Denis Villeneuve hein, au cinéma. La partie 2 va paraître donc fin d'année d'ailleurs. Écoutez, ce David Lynch aussi, ce Dune de David Lynch était très bon également hein, dans un autre registre. Voilà, un film très compliqué à réaliser hein, qui a demandé pas mal de sacrifices aussi hein, aux réalisateurs et aux acteurs notamment. Voilà, ça aussi, hein, ça fait partie des films cultes de l'époque, ce Dune, vraiment magnifique de David Lynch, une belle œuvre ici, et un très beau laserdisc, hein, et là on était chez Gomo Columbia, en l'occurrence. Et voilà, j'en termine ici avec cette deuxième émission consacrée au laserdisc, cette deuxième salve de ma collection. Il y en aura encore d'autres, il y a encore du boulot, il y a beaucoup de choses à vous montrer encore, donc j'en referai d'autres, peut-être que Thomas viendra m'accompagner cette fois-là. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi, n'oubliez pas dans les commentaires de me dire ce qui vous a marqué un peu dans tous ces films de l'époque, notamment si vous avez également quelques laserdiscs de ce que je vous ai montré là. C'est toujours un grand plaisir de partager et d'échanger avec vous. Je vous remercie infiniment pour tout ça, ça me fait vraiment très plaisir, vous n'avez pas idée. Et puis je vous retrouve très vite pour donc 2 prochaines émissions. La première ou la seconde, alors je sais pas dans quel ordre ce sera, mais en tout cas il y aura un unboxing anniversaire et arrivage en même temps. Enfin voilà, un peu de tout ça en même temps parce que c'était mon anniversaire il y a pas longtemps et j'ai reçu, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs c'est mon anniversaire au moment où je vous parle, donc c'est pour vous dire. Donc voilà. Et puis donc une autre vidéo consacrée à évidemment la critique de Mission Impossible 7 qui arrive très vite sur nos écrans. Donc là aussi, on va en parler. Donc voilà, à très vite. Ciao! C'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Faites pas trop de bile pour moi. Au revoir, princesse.